Bonjour, je m'appelle Sarah Maud, je suis auditrice au groupe RDL, puis je suis candidate à l'exercice de la profession CPA. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la différence entre un avantage imposable et un avantage non imposable. Pour débuter, qu'est-ce qu'un avantage imposable? C'est une forme de bien ou de service qui est donné par l'employeur. C'est une forme de complément de rémunération à votre rémunération. Donc, un bon exemple que je pourrais vous donner parce que les avantages, il y en a tellement, c'est un employeur qui va payer un abonnement de gym à son employé. Donc, l'employé n'aura pas à le débourser à chaque mois, c'est vraiment l'employeur qui va le payer. Donc, c'est vraiment pour ça que c'est considéré comme un complément de rémunération à votre salaire annuel. Donc, dans la loi de l'impôt sur le revenu, si l'avantage n'est pas écrit noir sur blanc, que c'est un avantage imposable, on peut se poser des questions pour savoir si ça l'est ou si ça l'est pas. Donc, la première question, c'est qui est le bénéficiaire de l'avantage? Est-ce que c'est l'employeur ou l'employé? Le meilleur exemple que je pourrais vous donner, c'est un employeur qui paye à son employé une formation sur l'efficacité, mais là, ça va être l'employeur qui va être bénéficiaire de cette formation-là. Ça ne sera pas un avantage imposable. À l'inverse, si par exemple, votre employeur vous paye une formation de yoga pour votre plaisir personnel, mais alors là, ça va être un avantage imposable parce que lui, à moins que vous soyez professeur de yoga, ne retirera pas de bénéfice de cette dite formation. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est si c'est des frais de subsistance, c'est-à-dire des frais personnels. Donc, un employeur qui va payer le logement mensuel de son employé, mais c'est des frais personnels à l'employé, donc c'est considéré comme un avantage imposable. Un autre exemple de frais personnels, ce serait l'employeur qui paye un voyage dans le sud à son employé et son conjoint ou conjointe. Mais si c'est pas relié, par exemple, à une conférence qui est liée à l'emploi, c'est vraiment juste un voyage de repos, c'est vraiment considéré comme un avantage imposable. Donc, il existe beaucoup d'avantages imposables et non imposables. Voici quelques exemples d'avantages non imposables au fédéral seulement, parce que le provincial peut avoir un traitement fiscal différent. Tous les montants versés dans des régimes de retraite ne sont pas imposables. Toutes les allocations raisonnables pour frais de déplacement, par exemple, un employé qui a à se déplacer dans le cadre de ses fonctions, s'il reçoit une allocation qui est raisonnable, ne doit pas s'imposer sur cette allocation. Si l'employé doit se déplacer dans une région qui est autre que sa région de travail et qu'il y a des frais d'hébergement, de repas, d'avion et que l'employé a une allocation raisonnable pour cela, elle n'a pas non plus à s'imposer dessus. Ensuite, toutes les cotisations de l'employeur pour des régimes d'assurance maladie ne sont pas imposables non plus. Et ensuite, les fameux cadeaux. Il y a une règle de 500 $ par année qui n'est pas imposable par employé. C'est sûr qu'il faut que le cadeau ne soit pas monnayable. Donc, une carte de crédit Visa de 500 $ est automatiquement imposable parce que c'est de l'argent que l'employé peut utiliser comme bon lui semble. Et si l'employé a un lien de dépendance avec l'employeur, c'est automatiquement aussi imposable. Donc, par exemple, si vous recevez une carte cadeau de 400 $ au Saint-Hubert, bien, cette carte cadeau-là ne sera pas imposable, surtout si c'est donné dans le cadre d'une fête spéciale. Puis on parle ici de Noël ou des activités de reconnaissance, d'années d'expérience, etc. Il y a des cadeaux qui ne font pas partie de cette règle-là du 500 $. Donc, par exemple, un employeur qui va donner à Noël un panier cadeau avec des équipements, avec le logo de l'entreprise, des chandails, des tasses, du café, du thé, des fruits. Tant que c'est des petits objets, ça ne rentre pas dans le calcul du 500 $ par année par personne. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup d'avantages qui sont imposables et il n'y a pas beaucoup d'avantages qui sont non imposables. Donc, si vous n'êtes pas certain du traitement fiscal à adopter, n'hésitez pas à consulter notre site Internet ou l'un de nos professionnels du groupe AVL.